comment vous allez? Moi, je veux super bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore les amis dans ma nouvelle vidéo organisation de la rentrée scolaire de mes enfants. Donc en fait les amis, je vais juste vous montrer ce que je fais pour m'organiser, pour ranger les choses de mes enfants, comment faire. Peut-être ça va vous aider cette vidéo. Donc là, je vous laisse regarder jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus. Alors, si tu es ici pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner, mon ami. Hein? C'est gratuit. Likez, commentez aussi. Pourquoi pas partager. Je t'envoie des gros bisous. Hein? Donc là, les amis, là, je commence avec les choses de mon grand garçon. Je vérifie si j'ai rien oublié. Je vérifie si j'ai tout identifié. Parce que ici, on doit tout identifier des choses des enfants. Même la gomme à effacer, il faut identifier. Là, j'avais oublié d'identifier son cartable. Donc, c'est pour ça que vous voyez que je vérifie encore leurs choses qu'on a identifiées déjà. Ils m'ont aidé à le faire en fait. Hein. Donc les crayons, les marqueurs, les surligneurs, tout doit être identifié les amis. En fait, les stickers avec leurs noms, je les ai commandés en Europe. Je pense que c'est en France, hein, si je ne me trompe pas. Donc je trouve que c'est plus facile. Hein. On décolle directement, on colle dans leurs choses. C'est plus facile, mais les articles, leurs choses que je n'ai pas collées parce que ça ne marchait pas, ça décollait tout de suite. J'ai dû écrire avec un marqueur. En fait, les amis, je vous dis, j'ai bien fait de vérifier encore leurs choses. Hein. Parce que en faisant la vidéo, j'ai remarqué que j'ai oublié d'identifier beaucoup de choses. Enfin, les amis, j'ai acheté l'étiqueteuse. Oh my God! Là, je peux écrire leur nom, coller dans leurs affaires. Vraiment facile. L'étiqueteuse, c'est pas juste pour écrire les noms des enfants. Tu peux écrire les noms de quelque chose. Ensuite, les coller là où tu veux. C'est vraiment bien pour s'organiser. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et à ces livres qu'on avait achetés à la librairie, j'avais oublié d'identifier aussi. Là, maintenant, je le fais. Les amis, c'est vraiment important d'identifier les choses de vos enfants. C'est important. Là, même s'il perd son truc, là, il aura la facilité de les retrouver parce qu'il y a son nom dessus. C'est très important, les filles. Là, j'ai fini avec les choses de mon plus vieux. Tout est beau, tout est correct. Là, je les remets dans son sac. Il est prêt pour la rentrée. Donc là, maintenant, je m'attaque aux choses de mon deuxième garçon. Je vais faire pareil, vérifier ce qui manque, si j'ai tout identifié. Même les sacs Ziploc qu'ils ont demandé, ça doit être identifié, les amis, je vous dis là. Oh là là.
C'est fatigant, mais on n'a pas le choix. Hein? On n'a vraiment pas le choix aussi. Ici, là, il faut vraiment tout identifier. Les crayons, les écouteurs, tout ça doit être identifié. Aussi, les amis, je trouve que c'est vraiment bien parce que avec les enfants, là, des incompréhensions surtout, hein? Peut-être qu'il y a un ami qui a la même chose que toi, mais si ton truc est identifié, là, il n'y aura pas de problème là-dessus. Pareil pour mon deuxième garçon, les amis, j'avais oublié d'identifier ses livres qu'on a achetés aussi à la librairie. Donc là, je les fais maintenant. Donc là, je vais m'attaquer aux choses maintenant de mon troisième garçon qui commence l'école cette année à la maternelle. Mon Joshua, il a tellement hâte. Je vais tout vérifier. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Ça, c'est son couvre-tout. Ils ont demandé ça pour des bricolages, hein, surtout pour la peinture, pour qu'il ne puisse pas abîmer ses vêtements. Je vous dis, les amis, là, c'est important de revérifier des choses que vous avez déjà fait. Est-ce que vous voyez comment j'identifie encore des choses que moi j'ai pensé que j'ai déjà fait? Waouh! Donc là, j'ai fini avec les choses de mon bébé Joshua. Donc là, j'ai tout mis dans son petit sac.
Donc tout est beau, tout est correct. Là maintenant, je vais m'attaquer, les amis, de tout ce qui est resté, hein, les surplus, quand j'ai fait des courses, quand j'ai acheté leurs choses depuis l'année passée, tout ce qui est resté. Donc je les place dans un bac transparent quand même, parce que si j'ai besoin de quelque chose au courant de l'année, que ce soit plus facile pour moi de le retrouver. Donc, tout ce qui est resté, les crayons, les surligneurs, des marqueurs, les gommes à effacer, je les mis dans ces petits bacs. Ensuite, dans les gros bacs, j'ai mis les cartables, les cahiers, les feuilles protectrices aussi. J'ai écrit quand même fourniture scolaire. Ensuite, je vais les coller. Donc là, c'est parti maintenant les amis pour la prochaine étape. Là maintenant, je vais identifier leurs souliers, leurs baskets d'intérieur et d'extérieur. Ici au Canada, l'école exige que l'enfant doit avoir les souliers d'extérieur et d'intérieur. Autre chose aussi les amis, si vous achetez les souliers des enfants de basket comme ça avec des lacets, ne vous dérangez pas. Ce que moi je fais, je ferme les lacets des enfants fermement. Ensuite, l'enfant il n'a qu'à rentrer et puis sortir son pied, il n'a pas besoin de toucher au lacet. Donc les amis, vous voyez, là j'ai tout identifié, leurs souliers. Donc là, il n'y aura pas de problème. Ok les amis, à ce qui concerne leur collation, en fait, avant de faire des courses, j'ai regardé dans l'armoire de collation et dans le frigidaire ce qu'ils avaient besoin. Et surtout que c'est l'école, c'est la rentrée scolaire. Donc j'ai acheté ce qu'ils avaient besoin, comme dans les collations. J'ai mis chaque collation dans un panier comme ça. Je trouve que c'est plus facile pour les enfants de prendre en fait. Donc j'ai pris, j'ai enlevé de la boîte puis j'ai mis dans de petits paniers. Aussi pareil pour des choses qui vont dans le frigidaire, hein, la collation qui vont dans le frigidaire comme ça, le jello, c'est la salade de fruits de jus, il y a les yogourts dans le frigidaire, puis il y a le fromage aussi. J'ai fait pareil. Là c'est plus facile pour eux de les prendre. Aussi j'ai fait le plan, ces petits menus de la semaine pour eux. Là ils sont 3 qui vont à l'école, hein, donc ça sera pas facile tous les jours de commencer à chercher ok, aujourd'hui vous allez manger quoi. Donc j'ai pensé de faire ces petits menus de la semaine. Ça va me permettre de ne pas chercher tous les jours. Aussi pour la collation, mon fils aîné peut regarder ici et mettre directement dans leur boîte à dîner. Donc, je vais vous montrer un peu vite fait. Et ils vont commencer l'école. On oublie le lundi, ils vont commencer l'école le mardi. Donc, comme dîner, je vais leur faire des sandwichs aux saucisses et au fromage. Ensuite, comme dessert, ils vont prendre la salade de fruits,
Et la collation, ça va être barre tendre, fromage et légumes. Donc les légumes, ils vont amener ça tous les jours. Moi, mes enfants, les légumes, c'est très important. Ils amènent ça tous les jours à l'école. Donc c'est un peu ça comme menu que je fais. Donc moi je trouve que c'est plus facile comme ça les amis. Là je n'ai pas besoin de chercher, de penser tous les jours ce qu'ils vont apporter. Comme ça c'est plus facile aussi pour mon fils aîné hein, qui fait leur collation. Donc il va juste regarder ce qu'ils ont besoin comme collation pour la journée. Et moi je vais faire les dîners. Pour les dîners ils vont commencer à prendre aussi quelque chose à boire. Mais j'ai juste pas marqué ça ici. Donc, comme samedi, ils ont rien. J'ai juste écrit bon week-end mes amours. Et dimanche, ils n'ont rien aussi. J'ai écrit bon week-end mes loulous. Donc, c'est un peu ça. Ok la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées. Comment organiser les choses de vos enfants pour la rentrée. Donc là, cette année, j'ai 3 écoliers chez moi. Oh my God! J'avais tellement de choses à faire, je vous dis. Là, c'est pas facile. Organiser des choses pour les enfants. Là, 3 enfants, c'est pas facile pour l'école en tout cas. Donc, j'espère que ça va vous aider. Hein? Je souhaite à tous nos enfants une bonne année scolaire hein, qui commence. Que Dieu vous donne la sagesse, l'intelligence surtout. Donc, je vous porte dans mon cœur les amis. Donc, continuez de prier pour les enfants. Il ne faut pas arrêter tous les jours. Hein? Tous les jours, tous les matins. Mettez vos mains sur la tête de vos enfants avant qu'ils aillent à l'école. C'est très important, ok? Que Dieu garde vos enfants avec tout ce qui se passe, avec cette pandémie. J'ai pris que les bons dieux puissent garder nos enfants. Ok, que Dieu, en tout cas, il faut prier pour les enfants, les parents. Il faut prier pour les enfants, pour la rentrée scolaire. Il ne faut pas arrêter, il faut prier pour nos enfants. Tout ce qui se passe à l'école, on n'est pas au contrôle de ça. J'allais à vous dire, vous avez vu ce que j'ai fait. J'espère que ça vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner. Hein. Mettez-moi des pouces en l'air aussi. Hein. Pourquoi pas? N'oubliez pas de commenter. Donc de partager aussi hein? Pourquoi pas partager aussi. Donc sur ce je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Restez toujours connectés dans la chaîne des mamans de garçons. Je vous fais des gros bisous. Bye.